Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui je vais vous parler de mon assurance vie. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors normalement tout va bien, je vous parle d'assurance vie, je suis pas mourant, pas encore. Euh, Ce dont je veux vous parler, c'est de l'utilité de l'assurance vie. C'est un placement qui est assez privilégié par les Français, bon, surtout pour les fonds en euros. Ahora ya había subido la marea. Mais vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc, tout d'abord avec des unités de compte à l'intérieur, donc surtout des fonds en actions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près 4 800 € par an défiscalisables. Vous pouvez retirer sans impôt et ça monte à plus de 9 000 si vous avez un ou une conjointe avec qui vous partagez vos investissements et votre vie. Ma vision de l'assurance vie, évidemment, c'est surtout cette tranche de 4008 de défisque qui m'intéresse, c'est de placer pour des objectifs plus ou moins lointains. Alors évidemment, vous avez 8 ans avant de profiter pleinement des avantages de l'assurance vie. Donc si vous n'avez toujours pas d'assurance vie, ouvrez-en une maintenant, mais vraiment tout de suite, quittez la vidéo, allez ouvrir une assurance vie. D'accord, faisons comme ça. Même si vous mettez rien de particulier dessus, même un fonds en euros, vous mettez le minimum possible. Le but, c'est d'avoir le temps, les 8 ans qui passent. Et peut-être que maintenant, vous n'avez pas besoin d'assurance vie, mais peut-être dans 3, 4, 5, 8 ou 10 ans, vous allez en vouloir une et vous dire, fais chier, fais vraiment chier, j'ai 8 ans avant d'en profiter. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc concrètement, moi, il me reste à peu près 3-4 ans avant d'avoir la défisque totale sur l'assurance vie. C'est un produit que j'ai ouvert assez entre guillemets récemment, ça fait 4 ans. Et j'ai 2 utilités en tête pour cette assurance vie. Donc la première, c'est les vacances. Ça peut vous payer vos vacances chaque année. Si vous placez sur des ETF à peu près 5-10% de rendement chaque année, tous les mois vous mettez, vous capitalisez pour vos vacances. Et une fois par an, quand les marchés sont favorables pour vous, vous retirez la somme nécessaire pour partir en vacances. Ce qui fait que vous faites d'un côté, faites plaisir pour partir en vacances et vous faites fructifier votre argent. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible quand vous avez quand même pas mal de capitaux sur l'assurance vie. Mais il faut savoir que, étant donné que c'est volatile, si vous voulez partir en vacances durant une année compliquée, soit vous allez vraiment porter atteinte à votre assurance vie, soit vous allez devoir ne pas partir en vacances. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Donc voilà, c'est une solution qui est faisable, qui peut être avantageuse sur certaines années. Mais sinon, l'autre astuce qui est intéressante, c'est pour les investisseurs pour un plan long terme. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'investis en bourse pour, entre guillemets, être rentier à mes 40-50 ans, J'aime l'argent. mais j'investis aussi en immobilier, d'une manière un peu détournée via des SCPI, j'en ai fait une vidéo. L'idée aussi, c'est de devenir propriétaire un jour de ma maison. Donc au début, je ne veux pas faire de crédit pour ma résidence principale parce que je préfère garder ce crédit sur des investissements. Donc je vais rester locataire jusqu'à au moins peut-être 40 ans. Mais à partir de 40 ans, je vais commencer à me dire, bon, si j'ai les placements en immobilier, en bourse qui me rapportent de l'argent, j'ai une certaine sécurité et en plus, peut-être mon entreprise, donc je ne sais pas si d'ici là elle sera encore là, mais voilà, tous mes placements me permettent de vivre. Je veux aussi pouvoir avoir la sécurité de la maison, puisqu'il faut savoir que la résidence principale est très protégée en France. On ne peut pas vous saisir ou vous dégager de votre maison comme ça. Voilà, il faut vraiment dans un cas particulier pour se faire dégager de sa maison. L'idée donc, c'est de faire fructifier petit à petit une assurance vie sur des unités de compte, évidemment pas n'importe lesquelles, et dans l'optique plus tard de faire un nantissement sur votre assurance vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de dire à la banque, coucou, j'ai vendu mon assurance vie, j'ai 50, 100 000, 200 000, je ne sais pas combien vous allez avoir dessus en fonction de vos placements. J'ai tant d'argent, voici un apport pour ma maison. Vous dites, mon ami, je veux nantir mon assurance vie. Et là, normalement, le banquier, il vous fera
sûrement des frais, peut-être 500 € de frais de nantissement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va bloquer l'assurance vie. Donc vous ne pouvez plus retirer l'argent, elle ne vous appartient plus, entre guillemets. C'est une garantie pour la banque. Donc si vous avez une maison, vous l'achetez 500 000 et que vous avez 50 000 € sur l'assurance vie, vous faites un nantissement. C'est comme un apport de 10% pour la banque. Sauf que l'avantage, c'est que vous ne touchez pas. Cette assurance vie, elle continue de prendre de la valeur, elle continue de vous enrichir. Et vous, si vous faites pas n'importe quoi et que vous arrivez à rembourser votre maison sans problème, eh bien, vous avez eu un financement pour une maison plus grande grâce à cette assurance vie, ou en tout cas un crédit plus facilement grâce à votre assurance vie. Et en plus, cerise sur le gâteau, à la fin, vous avez votre maison, vous avez toujours l'assurance vie, elle a continué à prendre de la valeur, et vous en faites ce que vous voulez, des vacances, des voitures, ou vous gardez, etc. Donc voilà, c'est une petite astuce sur l'assurance vie. C'est quelque chose que je fais. Alors, sur quoi je suis investi en assurance vie? Alors, c'est à peu près réparti sur des ETF européens, donc sur l'économie européenne, un ETF monde pour être un peu plus diversifié, un ETF sur la croissance américaine. Donc, c'est pas du S&P 500, c'est genre peut-être du S&P 100. On prend le top du S&P pour avoir une plus grosse croissance, C'est un bordel. mais du coup, une plus grosse volatilité aussi. Et une partie sur un ETF, si je me souviens bien, Water Picket, le nom est étrange, Water Picket, un truc comme ça, non, P-I-C-Q-U-E-T, et c'est un ETF sur l'eau, donc c'est un ETF thématique, parce que j'ai une grosse conviction sur l'eau, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité d'avoir une raréfaction de l'eau. Donc cet ETF se place sur des entreprises qui vendent, utilisent ou recyclent de l'eau potable. Donc concrètement, dedans vous avez Veolia, vous avez des compagnies des eaux américaines, tout ce qui touche à l'eau potable. C'est un ETF, vous pouvez aller voir, qui a une croissance assez fulgurante sur du long terme. Évidemment, il est aussi volatile que tous les autres, mais j'ai une certaine conviction sur sa croissance à long terme, malheureusement. Et ça va. Avec le réchauffement, dérèglement climatique. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle qu'en description, vous avez un lien vers ma newsletter pour vous abonner et suivre mes achats, mes ventes en direct sur mon portefeuille. Sur ce, portez-vous bien.